Bonjour les amis et bienvenue sur la vie compliquée de Léa Olivier, chapitre 8, partie 2, qui sera bien entendu la dernière vidéo du tome 3. Donc du coup, à Marie-Lou de Léa, mardi 27 mai, 20h23, je suis là. Désolée, je suis allée souper à la pizzeria d'à côté avec mes parents et Félix. Et mon père refuse qu'on sorte notre cellulaire à table. Ça fait partie de ses principes anti-technologiques. Mais je suis là et je sympathise avec toi. Surtout parce que ça me décourage profondément de penser que je ne te verrai pas avant le mois d'août. Je ne sais même pas comment je vais survivre sans toi pendant tous ces mois. Si ça peut te remonter le moral, je vais essayer de discuter avec mes parents pour savoir si je ne pourrais pas venir faire un tour chez toi entre la fin des classes et ton départ. Pour ce qui est du camp, j'avoue que c'est vraiment la honte de te retrouver dans le groupe de 12 à 15 ans. Mais dis-toi que si tu avais été avec les apprentis moniteurs, tu te seras senti full incompétent parce que tu n'as aucune expérience dans le domaine. Et sans doute un peu immature parce que tu aurais été la plus jeune du groupe. Le fait d'être la plus vieille en monitorat sûrement ta cote de popularité, non? Et je suis certaine que tu trouveras des activités que tu aimes. En plus, tu reviendras bronzé et les nuches teintes sont vertes de jalousie. Je dois encore étudier, mais ne te décourage pas. On va trouver une façon de se voir. Et tu vas trouver une façon de passer au travers de ces semaines dans la nature. Pour ce qui est de JP, s'il n'est pas capable de t'entendre, c'est qu'il ne veut pas mieux que son ami Thomas. Léa. PS, en passant, les morceaux de légumes coincés entre les dents, ça n'arrive pas juste à ceux qui ont des broches. Je viens de me rendre compte que j'avais un grain de poivre coincé entre les dents, entre les palettes. Et aucun membre de ma famille n'a daigné me le dire pendant le souper, car je pense que j'ai fait un grand sourire au serveur Q en partir. J'ai le goût de disparaître sous terre. Lol. À l'ère de Marie-Lou. Mercredi 28 mai, 19h07. Merci. Merci pour les encouragements et pour l'anecdote du grain de poivre. Ça me rassure de savoir que tu peux avoir l'air aussi folle que moi. On a des examens toute la semaine ici aussi. Alors j'ai décidé de ne pas trop penser au camp et surtout de ne pas en parler à JP tant que je ne sens pas que notre relation n'est pas plus solide et que Géraldine, la paffine, ne va pas me le chipper pendant que je rame au milieu d'un lac en compagnie des moustiques. Et toi, tu t'en sors avec les examens et avec Eloi, ça va? Dis-toi que ça pourra être pire et que tu pourrais aller chanter des chansons autour d'un feu, sous la pluie, en faisant semblant d'avoir du plaisir pendant 4 semaines. En tout, ça avec des broches. En colonie de vacances, la si, la sol. En colonie de vacances, la si, la sol, famille. On saute sur les lits, la si, la zzz, soupir, loup. À Marie-Lou de Léa, vendredi 30 mai, 18h55. Bravo Léa. Je suis tellement en colère, imagine-toi donc que moi, Léa Olivier, je viens de me faire flusher. Comme dirait Maud, pour une deuxième fois en moins d'un an par un chum différent. Bravo Léa, beau travail. Si tu continues comme ça, tu réussiras à te faire plaquer par à peu près tous les gars qui ont du bon sens d'ici la fin du secondaire. Pourquoi ne pas être le record mondial du flushage, tant qu'à y être? Au moins, j'en retirerais une plus grande satisfaction que de me sentir abandonné et rejeté par les gars que j'aime. Je sais que la situation ne s'était pas vraiment améliorée avec Eloi, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il cache aujourd'hui. Hier midi, on a eu une petite prise de bec avec la réunion du journal, parce qu'il trouvait que je ne prenais pas assez de place quand venait le temps de prendre des décisions. Pourquoi tu dis ça? Il me semble que je m'affirme pourtant. Tant que ça,
Je sais que tu as plein de bonnes idées et il me semble que tu pourrais t'assumer un peu plus. Ben là, t'exagères. Dis donc que je suis plate tant qu'à y être. Je ne suis pas une statue quand même. Lui un peu irrité. Je n'ai jamais dit ça non plus. Tu vois à quel point tu interprètes toujours mal ce que je dis. C'est pour ça qu'on passe notre temps à se chicaner. Moi tout aussi irrité. On ne passe pas notre temps à se chicaner. Je tiens juste à te prouver que je m'assume et que je dis ce que je pense en défendant mon opinion. Bref, je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce que c'est assez assumé, ça? Lui en haussant les épaules et en soupirant. Ah, et puis laisse faire. On a marché en silence vers nos classes respectives et après l'école, j'ai fait comme si de rien n'était. Parce que je n'avais pas envie de me chicaner encore une fois, ni de me casser la tête avec ça, alors qu'on avait notre gros examen ce matin. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'en tirer pas si mal à l'examen, mais Eloi me réservait une belle surprise après l'école. Lorsqu'il est venu me rejoindre à mon casier, j'ai couru vers lui pour l'embrasser. On a fini l'examen. Je suis sûre que c'est pour ça qu'on s'est chicané hier. On devrait être stressé, lui un peu nerveux. Ouais, parlant de ça, il faudrait que je parle. Ok, tu as l'air nerveux. Ça va, tu sais, si c'est à propos d'hier, je pense que ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Peut-être que des fois, je pourrais essayer de m'assumer plus dans le groupe, mais en général, je pense que j'aime bien écouter ce que les autres ont à dire et m'exprimer par écrit. C'est plus naturel pour moi. Lui en m'interrompant. Non, ce n'est pas juste ça. Il m'a entraîné à l'extérieur de l'école et nous sommes assis à une table à pique-nique. Ironiquement, c'était la même où nous nous étions retrouvés il y a à peine 3 semaines. Lui en regardant par Talia. Il n'y a pas 10 000 façons de dire ça. Moi, rien nerveusement et enseignant de détendre ça avec une blague plate. C'est le frère de mon, lui en souriant un peu. Non. Moi, en continuant sur ma lancée pour qu'il évite de dire ce que je savais qu'il s'apprêtait à dire. Tu es le fils du prof de maths. Lui, en perdant son sourire, ça ne fonctionne plus, Léa. Moi, en sentant les langues me piquer les yeux. Mais pourquoi tu dis ça? J'avoue que ce n'est pas super évident depuis qu'on est revenus ensemble, mais c'est normal, non? C'est genre une période d'adaptation, une autre théorie de ma mère. Lui en essuyant les larmes qui coulaient maintenant sur ses joues. Tu sais comme moi, ce n'est pas normal qu'on ne puisse plus discuter sans se disputer, ni qu'on ne s'amuse plus ensemble. On passe plus de temps à se chicaner que de temps à profiter l'un de l'autre. Moi, en essuyant aussi mes larmes, en sentant la colère monter en moi. Mais ce n'est pas juste. Tu as pris une pause de nous parce que tu trouvais que je ne t'aimais pas assez et que c'était trop compliqué. Et tu casses 3 semaines plus tard pour des raisons complètement différentes. Lui en s'efforçant de rester fort. Mais ça revient au même. Ça ne fonctionne pas. Et c'est trop difficile. Il me semble qu'une relation, ce n'est pas censé être compliqué comme ça. Moi, en commençant à crier, et tu crois que tu es simple, toi? Ça fait 3 semaines que je marche sur des œufs avec toi et que je ne sais plus comment agir. Pour ne pas que tu te sentes offensé par ce que je dis. Je sens que je n'ai plus le droit d'être moi-même. Lui, ce n'est pas vrai. Tout ce que je demande, c'est que tu sois toi-même avec moi. Moi, en me relevant et en criant de plus en plus fort, ok, tu veux que je sois moi-même? J'ai ça faire des promenades dans la neige, grimper des montagnes par moins 20 degrés. Je n'aime pas l'hiver, je n'aime pas la randonnée, et je n'aime pas quand tu boudes parce que je ris avec mes amis que je ne te donne pas de l'intention 24 heures sur 24. Et surtout, je n'aime pas que tu me fasses poireauter pendant 2 semaines avant de décider si je mérite encore d'être ta blonde, ni de me faire flusher une 2e fois parce que tu décides que tu ne m'aimes plus. Ce n'est pas si simple que ça. Je t'aime encore, Léa. Eh bien, si tu m'aimes tant que ça, reste avec moi. Ce n'est pas compliqué, il me semble. Je t'ai donné assez de preuves que je tenais à toi. Et tu as eu assez de temps pour te brancher. Si tu décides que c'est fini, c'est parce que tu le penses, vraiment.
Éloi m'a regardé droit dans les yeux. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais je sais que je ne m'endure plus moi-même depuis qu'on a repris. Je me sens dépendant, déprimé et soumis. Je ne dis pas que c'est ta faute, je dis simplement que je ne suis plus bien. Je ne me reconnais plus et je pense qu'on mérite mieux tous les deux. Il y a eu un long moment de silence, puis Éloi s'est approché de moi, il m'a serré contre lui et nous avons tous les deux éclaté en sanglots. J'ai alors ressenti la même boule dans la gorge et le même trou dans la poitrine que lorsque Thomas m'a laissé. La différence, c'est que je sentais que j'avais vraiment fait mon possible pour que ça marche et que je savais que j'allais m'en sortir sain et sauf. Je me suis dégagée et j'ai ramassé mon sac à dos. Il n'y avait plus rien à dire. Je m'apprêtais à me rendre à l'arrêt d'autobus quand Éloi m'a interpellé. Léa, oui, lui en essuyant ses larmes et en avançant vers moi. C'est peut-être trop tôt pour te demander ça, mais je n'arrive pas à supporter l'idée que tu ne seras plus dans ma vie. Est-ce que tu penses qu'on pourrait rester amis? Pas tout de suite, Éloi. Comme je n'avais rien d'autre à ajouter, je suis rentrée chez moi. Et je suis vite montée à ma chambre parce que je n'avais aucune envie que Félix et mes parents sachent ce qui s'était passé. La mauvaise nouvelle, c'est que je sens que je vais passer la fin de semaine à pleurer et manger des beignes. Mais la bonne, c'est qu'il me reste moins de 3 semaines avant les vacances et que je pourrais alors sombrer dans l'ennui, la résistitude et la tristesse, sans devoir confronter Éloi les minouches tous les jours. J'aimerais simplement qu'il existe un remède miracle qui me permette de l'oublier plus vite, ou de faire avancer le temps plus vite, et de me changer les idées sans penser à lui et à notre rupture. Je sais que tu passes la soirée avec JP, alors je ne veux pas te déranger, mais fais-moi signe dès que tu peux. Ok, tu me manques beaucoup et je donnerai tout pour être avec toi, Léa. Dimanche 1er juin, 11h01. Félix, tu sais que ta musique triste n'aide pas à améliorer ton état. Je sais, mais comme je ne veux pas répéter la même histoire qu'avec Thomas et être déprimé pendant des semaines, je me suis dit que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps en une fin de semaine pour passer à autre chose le plus vite possible. Tu sais comme moi que ce n'est pas si facile que ça. Je pense au contraire que tu devrais te changer les idées. Il n'ai pas d'énergie. Allez, moi, ça m'aidait quand j'étais triste à cause de Catherine. Tu proposes quoi? On va faire un tour de voiture. Tu m'utilises pour emprunter la voiture des parents. Mais non, contrairement à ce que tu penses, ça m'arrive d'être gentil et de penser au bien-être de ma petite soeur. Et je n'aime pas ça, te voir dans cet état-là. Il faut que tu rebondisses. Tu es Olivier après tout. Ouais, ok. J'espère juste qu'Éloi est aussi triste que moi. Je peux te confirmer qu'il est aussi triste que toi. Tu lui as parlé? Oui, il m'a appelé hier pour en discuter. Comme on est amis, il ne voulait pas qu'il y ait de malaise. Et quoi? Il dit que tout était de ma faute, que je n'avais pas su être à la hauteur. Pas du tout. Tu sais qu'Éloi ne dirait jamais ça. Il m'a juste expliqué que ça ne fonctionnait plus. C'est un bon gars, Léa. Je pense juste que vous n'étiez pas faites pour être ensemble. Tu penses vraiment ça? Oui, je pense que vous êtes faits pour être de bons amis, mais sans plus. Peut-être qu'avec le temps, vous pourrez retrouver votre complicité. Regarde Catherine et moi. Peut-être après l'été, mais pour l'instant, c'est trop difficile en tout cas. On fait une belle paire. Les oliviers qui se retrouvent tous les deux célibataires. Yep. Les oliviers sont sur le marché. Ben là, on dirait qu'on est des légumes en vente chez Proviki. Chez Provigo. J'aime mieux les oliviers. On retrouve leur liberté. C'est un super slogan, ça. Viens, on va parcourir les rues de Montréal en scandant ça. Je te promets qu'on va revenir en compagnie. T'es niaiseux, mais t'as raison pour la balade. Ça va me changer les idées. Je m'habille et j'arrive. Allez, à demain, mercredi 4 juin, 19h03. Vive le célibat. Vive le célibat. Salut Léa. Je suis contente de t'avoir entendu rire au téléphone hier. Je sais que ça ne doit pas être évident de croiser Éloi à l'école, ni de le fréquenter dans vos réunions de journal, mais dans 2 semaines, tu pourras officiellement tirer un trait sur cette première année scolaire en Montréal et prendre une pause de tous tes drames pendant quelques mois. Je suis
aussi contente que tu aies le soutien de ton frère, de Jane, d'Alex et de Catherine. Tu ne pourras plus dire que tu es seule à Montréal. Ici, rien ne va plus. Après l'école, j'ai décidé d'annoncer à JP que je devais partir au camp du soleil à la fin du mois. J'espérais qu'il me rassure et qu'il me dise de ne pas m'en faire, car la distance n'allait rien changer à notre amour et que la dernière semaine lui avait permis de réaliser à quel point il tenait à moi et était prêt à s'investir, mais il s'est contenté de hausser les épaules en me disant que de toute façon il allait être full occupé en juillet. Donc ça ne te dérange pas que je parte. Je n'ai jamais dit ça, je pense juste que ça ne changerait pas grand-chose. Parce qu'on n'aura pas pu passer beaucoup de temps ensemble, j'ai accepté de travailler au garage avec Thomas. Je suis en train de t'annoncer qu'on ne se verra pas pendant 4 semaines et si tout ce que tu trouves à me dire c'est plate, Lou. Mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Seb s'en va à Québec pendant 2 semaines et je ne vois pas Steph en faire toute une histoire. Ce sont 2 semaines, pas 4. Et à ce que je vois, leur couple va pas mal mieux que le nôtre. Pourquoi tu dis ça? Je pensais qu'on avait clarifié les choses la semaine passée. On a clarifié que tu étouffais et que tu n'étais pas aussi investi que moi dans notre relation. Sais-tu à quel point ça me fait souffrir de savoir ça? Réveille JP. J'ai tourné les talons et je suis allé rejoindre Laurie et Steph pour leur raconter la situation. Je sais que tu trouves parfois que Laurie s'emporte, mais j'avais besoin de partager mes frustrations avec quelqu'un et même Steph a admis que JP exagérait. Je suis vraiment déprimée parce que non seulement je sens que mon chum se fiche de moi, mais en plus, je ne pourrais pas te visiter avant le mois d'août parce que je pars dans un camp bidon. J'espère vraiment que tu pourras venir ici avant mon départ, Lou. Marie-Lou de Léa. Vendredi 6 juin, 22h03. On y va. Tu seras content de savoir que je suis d'accord avec Laurie sur ce coup-là. Je pense qu'il est grand temps que JP se réveille et qu'il fasse quelque chose s'il ne veut pas te perdre. J'espère que ton message est bien passé et que ça le fera réagir. De mon côté, je commence à avoir la lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, c'était la dernière journée de cours. Il ne reste que 2 semaines d'examen avant de terminer l'année. Mais au moins, je n'aurai plus à endurer les commentaires de monde, ni les ricanements des autres nunuches, ni les regards langoureux et déplacés que m'envoie José depuis qu'il a été mis au courant de ma rupture avec Éloi. Décidément, il ne gagnera pas la panne du chum de l'année, lui non plus. Même si j'ai passé une semaine plutôt difficile, j'ai tout de même survécu. Et pour la première fois aujourd'hui, j'ai ressenti un petit pincement de joie en rentrant à la maison. J'ai remarqué à quel point les arbres étaient verts. Et j'ai réalisé que j'avais vraiment réussi à passer à travers d'une année scolaire sans y laisser ma peau. Malgré les hauts et bas, les moments de honte, les commentaires désobligeants des nunuches, les peines d'amour, les mauvaises présentations orales en anglais, j'ai réussi à me tailler une place au journal étudiant et à nouer des amitiés solides. Je me suis demandé ce qui me rendrait encore plus heureuse et j'ai compris que ce serait d'être avec toi. J'ai alors eu une idée de génie. Pourquoi je ne t'accompagnerais pas au camp soleil? Mes ateliers d'écriture ne commencent qu'en août et je ne me suis toujours pas inscrite au soccer. Alors rien ne m'empêche de partir quelques semaines vivre dans le bois avec ma beste. Je pense aussi que ça me ferait du bien de prendre un peu de recul et de quitter Montréal pendant quelques temps. En plus, tu n'aurais pas à être la seule à avoir honte d'être la plus vieille. On pourrait reluquer les beaux moniteurs et se ridiculiser en ramant tout croche ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? J'en ai déjà parlé à mes parents qui ont tout de suite accepté. Ma mère pense que l'aide de la compagne me fera du bien et mon père est content parce qu'il dit que ça me fera bouger un peu et que ça m'empêchera de dépenser sans commentaire. J'ai appelé et il reste de la place. Alors, il ne me manque que ton OK pour m'inscrire et pour me lancer dans cette aventure avec toi. J'entends de tes nouvelles. Léa de Marie-Lou. Dimanche juin, 10h15. Vive le célibat. Léa, oui, viens avec moi. En ce moment, je pleure de joie et de tristesse. Je t'annonce officiellement que nous serons 2 célibataires au camp soleil. Alors les gentils moniteurs n'auront qu'à bien se tenir. Hier soir, JP est arrivé chez moi sans prévenir pour me parler. Il m'a dit qu'il comprenait ma frustration, mais qu'il ne pouvait pas me donner plus pour le moment, et que c'était à prendre ou à laisser. J'ai répondu que je n'avais pas envie de partir pendant 4 semaines avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il n'a rien compris à l'expression.
Alors j'ai dû lui expliquer clairement que je n'avais pas envie d'un chum qui se donnait à moitié et que je ne voulais pas partir sans avoir la certitude qu'il tenait à moi et que je pouvais lui faire confiance. Il n'a rien trouvé à dire. Alors j'ai cassé. J'en ai assez de me sentir comme une vieille guenille. Je pensais que mon cœur allait exploser de tristesse jusqu'à ce que je lise ton courriel. Tu sais quoi? Si tu as pu survivre à Montréal, aux nunuches, aux rumeurs, au chantage et à ta rupture avec Thomas et Eloi, je sais que je pourrais m'en sortir moi aussi. Tu m'inspires là. Et tu as de quoi être fier. Je suis trop contente que tu m'accompagnes et le camp soleil ne paye rien pour attendre. Marie-Lou et Léa s'en viennent le cœur libre et l'esprit tranquille. Que l'aventure commence. Lou, à suivre. Donc c'est ainsi que ça se termine. Donc le tome 3 se termine comme ceci. Du coup, désolé pour les doigts. Du coup, bon, ben, je vais commencer le tome 4 tout simplement le 19 juin. Et comme je dis, celle-ci, c'est la dernière vidéo de La vie compliquée de Léa Olivier, tome 3. Donc, du coup, je vous dis à plus. Et je vais consacrer mon temps avec quelques automégames. Donc du coup, il va y avoir plus d'automégames que de lecture. On va dire lecture et écoute, on va dire. Parce que moi je lis et vous écoutez. Bon, je vous dis à plus dans une autre vidéo.